Salam alaikum, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et si tu nous rejoins sur la chaîne, bienvenue sur la chaîne et n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça fait maintenant 2 mois et demi que je vis avec mes 2 enfants de 13 et bientôt 15 ans, Inch'Allah, dans mon camping-car, dans notre camping-car. Donc je vais vous parler de nos débuts qui ont été pas de tout repos, un peu difficiles avec des mauvaises surprises. Et je vais vous raconter aussi pourquoi j'ai choisi de vivre avec mes 2 enfants en camping-car. Pour ces 2 premiers mois, nous n'avons pas encore bougé, ni roulé, ni changé de ville. Nous sommes encore à Tanger et nous allons prochainement, Inch'Allah, quitter Tanger. Et en même temps, dans cette vidéo, je vous emmène ici à la plage Achakar que vous venez juste de voir. Et maintenant, je vous emmène dans la médina de Tanger, une médina qui s'étend sur 26 hectares et qui s'entoure de remparts de plus de 2 km. Une grande partie des remparts actuels date de l'époque portugaise, de 1471 à 1661. Et plusieurs tronçons ont été reconstruits ou restaurés à l'époque anglaise, donc après 1661 jusqu'à 1684. Et si vous êtes de passage ou vous vous installez à Tanger, c'est bien sûr un endroit incontournable à visiter. Donc pour en revenir à la vie en camping-car, donc on me demande souvent si on n'est pas trop à l'étroit, si c'est pas trop petit, comment on fait tous les trois, comment on fait pour avoir notre espace personnel. Donc c'est vrai que déjà mes enfants sont grands, donc contrairement à des enfants en bas âge, c'est vrai qu'ils ont besoin de moins d'espace, ils sont plus en train de jouer, de faire des constructions par terre, au sol. Donc pour ça, c'est pas trop dérangeant, en tout cas eux ça les dérange pas du tout. Concernant l'espace privé, notre espace intime, on a aux 2 lits superposés et à la capucine des rideaux. Donc quand on veut être seul, se changer, on a juste à tirer notre rideau. Ça nous fait vraiment notre petit cocon rien qu'à nous. Et certes, dans le camping-car, l'espace est restreint, c'est petit, mais c'est aussi le but de la vie en camping-car, c'est de sortir un maximum en extérieur. Donc surtout quand on sera nomade, mais même là actuellement en étant sans bouger, en étant sur un terrain, c'est l'été, il fait beau et on est très souvent en extérieur, on mange en extérieur. Toute la journée, les enfants sont dehors en train de jouer sur le terrain et quand on sera nomade, c'est le but, c'est l'après-midi de ne pas rester enfermé dans le camping-car, mais de visiter les différents lieux qu'on visitera, d'aller à la plage, de faire des activités. Donc on ne se sent pas du tout à l'étroit dans le camping-car. Et d'ailleurs, ça en revient un peu à pourquoi j'ai choisi cette vie-là, de vivre en camping-car. Donc il y a beaucoup de raisons, plusieurs raisons, mais le fait que mes enfants font l'école à la maison et ont école que le matin, il y a ça aussi, que l'après-midi, du coup, plutôt que d'être tout seul dans un appartement pendant que moi je suis au travail. Les enfants pourront donc découvrir beaucoup de choses, beaucoup d'endroits. Et moi aussi, j'en avais marre de cette routine à travailler toute la journée. Donc là, de travailler depuis n'importe où, depuis le camping-car, de pouvoir voyager en même temps, ça fait partie des raisons principales pour lesquelles j'ai choisi de vivre en camping-car. Il y a aussi le fait que on ne sait pas de quoi demain sera fait. Ce qui m'a fait aussi beaucoup réfléchir, c'est il y a maintenant 1 an et demi, avec le début du Covid, de la crise sanitaire, où beaucoup ont perdu leur emploi. Moi-même, je travaillais dans une école. Je n'étais pas employée par l'école, mais par les parents d'une petite fille, par une famille qui a une petite fille qui est porteuse d'un handicap. Donc moi, je m'occupais d'elle. Et du jour au lendemain, quand les écoles ont fermé au Maroc, j'ai donc stoppé, dû arrêter mon travail à l'école. Je travaillais, alhamdoulilah, quand même quelques heures par jour chez la petite, mais bon, j'ai quand même perdu plus de la moitié, les 3/4 de mon salaire. Donc là, ça m'a fait réfléchir à beaucoup de choses. J'étais très embêtée, je n'avais plus de sous pour payer mon loyer.
Donc là, ça a été aussi la crise sanitaire, quelque chose qui m'a fait beaucoup réfléchir à passer le cap et à vraiment faire les causes pour aboutir à ce projet, à ce rêve que j'avais déjà depuis un moment, de vivre en camping-car, puisque là je suis propriétaire de mon camping-car et bon, quoi qu'il arrive, j'aurai du coup quand même un toit sur la tête, même si c'est petit. Et aussi professionnellement, de vivre en camping-car, ça me permet de travailler à mon compte et de plus être salarié. Et puis je suis plus locataire à payer éternellement des loyers comme ça à un propriétaire. Donc là, au bout de quelques années, je serai propriétaire et j'aurai ni loyer ni mensualité pour le camping-car à rembourser. Donc ça aussi, ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ai choisi de vivre en camping-car. Et une autre raison, c'est que, comme je vous ai dit, mes enfants grandissent. Mon fils aîné va bientôt avoir 15 ans, Inch'Allah. Je vois les années qui passent et le fait d'être toute la journée au travail, de rentrer, s'occuper des tâches ménagères, de la cuisine, ça fait quand même des journées très chargées et on ne voit pas le temps passer. J'ai pas le temps de vraiment profiter d'eux. Donc ça aussi, ça fait partie d'une des raisons pour laquelle j'ai choisi ce mode de vie. C'est de pouvoir profiter d'eux chaque jour, passer des moments avec eux, découvrir des choses avec eux avant qu'ils quittent le foyer familial, puisque les années passent vite, subhanallah. Donc ça aussi, c'était une grosse raison de choisir encore ce mode de vie. Et pour ce qui est de nos débuts qui ont été un petit peu difficiles, alhamdoulilah, c'est qu'on a eu la mauvaise surprise de se rendre compte que le plancher était complètement pourri et tout à refaire. Donc j'avais fait une vidéo d'ailleurs sur les rénovations du plancher. Prochainement d'ailleurs je vous mettrai la partie 2. J'ai fait une grosse partie du montage. Donc elle sera bientôt en ligne pour voir le résultat final du plancher. Donc ça a pris du coup beaucoup plus de temps que prévu pour rester sur Tanger. J'avais prévu au début de quitter Tanger début juillet. Donc finalement on aura plus d'un mois de retard pour le départ. Et des débuts difficiles aussi dans le sens que avec étant resté plusieurs semaines sans plancher, j'ai aussi refait en même temps, enfin on m'a refait, c'est pas moi qui ai tout fait les travaux, le plus gros des travaux d'ailleurs, qu'Allah le récompense pour tout le temps qu'il a passé à faire tous ces travaux. Et en plus, j'ai changé toute la tuyauterie, donc je me suis retrouvée aussi plusieurs semaines sans eau, où il fallait sortir chercher de l'eau pour tout, pour faire la vaisselle, se laver les mains. Donc ça, c'est vrai que des fois je me dis, alhamdoulilah, il y en a qui font des kilomètres et des kilomètres pour chercher de l'eau et ça toute leur vie. Moi, c'était provisoire et puis j'avais juste à faire 4-5 mètres pour aller chercher de l'eau. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où c'était un peu compliqué, un peu déprimant de ne pas avoir l'eau avec soi dans le camping-car, d'avoir ce confort auquel on est habitué. Et des débuts difficiles aussi avec cette crise sanitaire où on est sûr de rien, tout change assez vite. Je vois les chiffres qui augmentent et ça me fait pas forcément peur, mais quand je vois les chiffres qui augmentent, je pense surtout aux restrictions et ça n'a pas loupé. Il y a encore 2 jours. Il y a eu des restrictions supplémentaires au Maroc, donc le couvre-feu est passé de 23h à 21h et il y a des villes qui ont été interdiction d'accès à certaines villes. Donc c'est vrai qu'il y a toujours le stress de se demander si je vais pouvoir quitter Tanger, si la ville va être fermée ou pas. Donc, khair Inch'Allah, si la ville de Tanger n'est toujours pas coupée, dans quelques jours, je pourrai enfin prendre la route puisqu'il me reste juste la courroie de distribution à changer sur le camping-car. C'est en cours. Et d'ailleurs, dans la prochaine vidéo, d'ici quelques jours, je vous montre tous les travaux qui sont finis avec mon nouveau plancher. Et bientôt, Inch'Allah, je pourrai donc prendre la route si la situation me le permet.